Salut famille, voilà. On va parler un peu de ces apatrides là qui pensent que eux ils sont, comment dire, eux ils sont patriotes. C'est ce qu'ils se disent, hein. Ils se disent qu'eux ils sont patriotes. Mais on va les réfléchir un peu la mémoire pour leur montrer qu'ils ne sont pas des patriotes. Ça c'est pas le comportement des patriotes. Voilà, ça c'est pas le comportement des patriotes. Ok? On leur répète ça à chaque fois que dans une période de guerre, il n'y a pas de la liberté d'expression. La liberté d'expression n'existe pas dans une période de guerre. On est condamnés ensemble sur un seul objectif pour finir la guerre, pour aider nos autorités à finir la guerre. Voilà. Ceux aussi, ceux que vous prenez comme des exemples, comme des pays occidentaux, parce que ceux qui disent que non, que la liberté, c'est eux qui ont installé la liberté d'expression. Hop, dans eux-mêmes là, en période de guerre chez eux, eux n'utilisent pas la liberté d'expression. Voilà. En période de guerre chez eux là, eux n'utilisent pas la liberté d'expression. Mais c'est nos frères et soeurs maintenant qu'ils pompent maintenant le vent dans leur tête, dans leur cerveau, dans leur ventre, et puis ils viennent les faire croire qu'il faut parler de la liberté d'expression, il faut critiquer les régimes, quoi. Or pourtant, à l'heure actuelle, au niveau de Burkina Faso, le gouvernement qui est là, ce n'est pas un gouvernement politique. Donc on n'a pas le droit de vilipender ces gouvernements-là. On est tous condamnés à les soutenir pour qu'on puisse quitter dans cette merde-là. Et après, maintenant, si on passe à la politique maintenant, là, même si le président, il envoie tout ce qu'il veut, tu peux t'opposer à lui parce qu'il est un opposant. Là, on peut comprendre. Mais cette situation-là, nous ne sommes pas à une période de politique. Donc, on ne parle pas de la liberté d'expression. Il faut partager cette vidéo-là. Voilà, si tu ne peux pas parler, il faut partager la vidéo. Partager la vidéo seulement, ça ne va rien t'écouter. Voilà. Et on a toujours répété ça ici. À l'heure actuelle, à l'Ukraine, il n'y a pas de liberté d'expression. Oh putain, il y a parmi ces trois pays là, qui sont en guerre actuellement là, il n'y a pas un pays qui a des opposants comme qui a des politiciens que l'Ukraine. Ça n'existe pas. Voilà, mais à l'Ukraine à l'heure actuelle, tu ne vois pas quelqu'un s'opposer à Zelensky. Et tous sont condamnés à lutter à côté de Zelensky pour combattre la Russie. Malgré qu'ils savent qu'ils ne moyennent pas. Mais ils n'utilisent pas la liberté d'expression pour nuire à Zelensky. Parce qu'ils ont compris que le pays est en crise. Quand l'Amérique faisait la crise, l'Amérique était en guerre avec le Japon là. C'est ça. Le Japon, j'ai toujours répété ça. Le Japon avait des bombes gonflantes qu'il lançait à l'Amérique, qui tuaient des gens. Mais les Américains ont saisi tous les médias. Ils ont saisi tous les médias, je vous dis, hein, pour dire à ces médias-là, les bombes que le Japon est en train de lancer là, ça fait des effets ici, ça nous tue. Mais garde à celui qui va parler de ça sur la toile. Garde à celui qui va publier. Parce que si tu publies ça, que vraiment, ce que vous êtes en train de lancer là, ça fait des effets, ça nous tue là. Ces Japonais là, ça va les motiver, ça va les encourager à lancer toujours. Donc ils ont bloqué tous les médias. Donc les Japonais ne savaient pas, comment dirais-je, bon qu'ils sont en train de lancer là, ils ne savaient pas que si ça faisait des effets. Donc eux, ça les a démotivés, ça les a découragés. Donc eux, ils ont laissé tomber. Donc l'Amérique a pris le dessus sur eux. Je crois que l'Amérique va venir à partir, ils étaient obligés de lancer bombes atomiques. Est-ce que vous voyez? Mais c'est chez nous maintenant, tu vois n'importe qui, n'importe quoi se lève, dès qu'il y a attaque à quelque part, boum, c'est lui qui a téléphone. Ouh, ici, là, ils nous ont fait comme ça, ici. Et puis on envoie maintenant à Alassane Colombo là. Alassane Colombo ne parle sur le terrain. Donc il faut comprendre que ceux qui filment les dégâts des terreaux là pour envoyer à Alassane Colombo des cons là, c'est vous-même là, vous êtes les numéros 1, vous êtes les ennemis numéro 1 du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes les ennemis numéro 1 du pays. Parce qu'on dit dans cette période de guerre, quand ceux-là viennent faire les bêtises, là, quand tu filmes pour publier, là, eux là, ça les motive. Parce que c'est des gens, même ils ne sont pas conscients, les combats, les dégâts qu'ils viennent causer, ils ne sont même pas conscients de ces dégâts-là. Parce qu'ils sont sur le feu. Ils font ça et puis bon, on les allume et puis ils fuient. Mais si toi maintenant, ils sont assis maintenant, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Si toi maintenant, tu as filmé ça pour aller montrer, pour montrer sur les réseaux sociaux, ils vont s'asseoir, ils vont dire ouh, ils vont s'appeler, venez. Déjà, on est parti là, on a fait tel dégât, tel dégât, tel dégât. Ça va les motiver. Mais si eux-mêmes ils sont assis, ils ne savent pas ce quel dégât ils ont fait, c'est au contraire, on leur montre, quand ils sont venus, on les a allumés, on les a tués, ça va les démotiver, ça va faire que beaucoup vont déposer des armes. Même s'ils ne vont pas déposer des armes, ils vont fuir le pays. Et ça diminue le terrorisme. Donc toi, tu t'assois où tu es, et puis tu publies ça, tu les encourages. Parce que quand tu publies ça, tu les encourages. Et tu parles toujours que ce régime ne travaille pas, ça rentre ici, sorti ici. Toi, tu les encourages, tu les motives. Parce qu'à travers toi, là, ils gagnent toujours de l'énergie. La manière dont on parle, la manière dont on soutient, et puis nos FDS, nos VDP, gagnent toujours de l'énergie pour combattre là. C'est comme ça, si toi aussi tu parles, eux ça leur donne de l'énergie pour combattre.
pour ne pas déposer des armes. Vous avez compris ou pas? Pour ne pas déposer des armes. Donc il faut arrêter d'emmerder les gens. Donc là, il faut être intelligent. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas d'être patriote. C'est d'être ennemi du pays. Donc quel que soit comment, même dans 10 000 ans, tant que si les gens vivent là, vous allez payer le prix de ça. Voilà, vous allez payer le prix de ça. C'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre. Donc, je fais cette vidéo là pour vous faire comprendre que même dans 10 000 ans, tant que si les gens sont là, si on te fait payer ce prix là, ce comportement là, ce sale comportement que vous avez fait là, il ne faut pas savoir t'étonner. Il ne faut pas savoir vous étonner pour dire que non, ceux-là, ils sont en train de m'accuser pour ne rien. Ce sont tes comportements, c'est ton comportement qui a fait qu'aujourd'hui, ils vont te condamner, ils vont t'allumer. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous allez payer ça. Quel que soit, vous allez payer ça, c'est clair. Voilà, donc vous n'êtes pas des patriotes. Ne pensez pas que vous êtes des patriotes, vous êtes des lâches, vous êtes des terroristes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça aussi que vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas entendre. Parce que toi, le combat que tu fais là, c'est que tu es en train de soutenir ces terroristes là, publier et les attaques, les quoi là. Mais ça profite à qui? Ça profite à ces terroristes là. Ça profite à ces terroristes là. Seulement que toi tu n'as pas arme, mais pour toi là même c'est plus puissant même que arme là. Puisque c'est toi qui les encourages à venir tuer les gens. Voilà, donc je tenais à faire cette vidéo là pour vous clarifier ce point là. Vous n'êtes pas des patriotes, vous n'êtes que des cons, vous n'êtes que des lâches. En ensemble famille, ciao ciao, partagez la vidéo.